Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice qui concerne la longueur, la masse, la durée pour le niveau 6e. On a un exercice. Frédéric a fait ses courses et a acheté un sachet de 60 g de bonbons, un filet de 3 kg de pommes et une plaquette de 50 décagrammes de beurre. Une fois rentré chez elle, il pèse ces articles avec leur emballage et obtient une masse de 3680 g. De plus, il compte 16 bonbons dans le sachet. On a deux questions. Première question, déterminer la masse totale des emballages en grammes. Et deuxième question, calculer la masse d'un bonbon en milligrammes. Je commence avec la première question. Déterminer la masse totale des emballages en grammes. Dans ce problème, Frédéric a fait ses courses. Il a acheté un sachet de 60 g de bonbons, un filet de 3 kg de pommes et une plaquette de 50 décagrammes de beurre. Une fois Frédéric rentré à la maison, il pèse ces articles avec leur emballage et obtient une masse de 3680 grammes. Donc, pour trouver la masse totale des emballages en grammes, il faut d'abord calculer la masse totale des articles emballés. Les articles emballés ici sont un sachet de 60 g de bonbons, 3 kg de pommes et 50 décagrammes de beurre. Après qu'on va trouver la somme de ces articles, on peut trouver la masse totale des emballages en grammes. Donc, on va premièrement calculer la masse totale des articles emballés. On va faire l'addition. Je vais additionner tous ces masses, 60 g et 3 kg et 50 décagrammes. On va calculer premièrement la masse totale des articles emballés. Premier article, c'est 60 g, est égal 60 g de bonbons plus 3 kg de pommes plus 50 décagrammes de beurre est égal. Je vais premièrement convertir ces mesures en grammes. 60 g, il est déjà en grammes, donc je garde 60 g plus. Je vais convertir 3 kg en grammes. Le chiffre d'unité de 3 kg, c'est 3. Donc, je vais écrire 3 dans la cellule qui représente le kilogramme. 3. Et je vais convertir 3 kg en grammes. Donc, on va ajouter 3 zéros jusqu'à arriver à la cellule qui représente le gramme. 0, 0, 0. Donc, 3 kg est égal 3000 grammes. 3000 grammes plus 50 décagrammes. Je vais convertir 50 décagrammes en grammes. Le chiffre d'unité de 50, c'est 0. Donc, on va écrire 0 dans la cellule qui représente le décagramme. Et ici, 0. Et on ajoute à gauche le chiffre 5. Et on ajoute 0 jusqu'à arriver à la cellule du gramme. Ici. Donc, 50 décagrammes est égal 500 grammes. Maintenant, on peut additionner 6 articles est égal 60 g plus 3000 g est égal 3060 g. 3060 g plus 500 g est égal 3560 g. Donc, la masse des articles est égale 3560 g. On a trouvé la masse totale des articles emballés est égale 3560 g. Maintenant, on peut calculer la masse totale des emballages en grammes. Donc,
Je vais faire la soustraction. Je vais soustraire la masse totale des articles, c'est 3560 grammes, de la masse des articles avec leur emballage qui est égal 3680 grammes. Donc je vais faire la soustraction est égale. La masse des articles avec leur emballage est égale 3680 grammes. On écrit 3680 grammes moins la somme des articles emballés est égale 3560 grammes. 3560 grammes est égal 3680 grammes moins 3560 grammes est égal 120 grammes. Donc, la masse totale des emballages en grammes est égale 120 grammes. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, calculer la masse d'un bonbon en milligrammes. La masse du sachet d'un bonbon est égale 60 grammes. Et Frédéric, il compte 16 bonbons dans le sachet. Donc, pour trouver la masse d'un bonbon dans le sachet, il faut faire la division. Je vais diviser la masse d'un sachet de bonbons par le nombre de bonbons dans le sachet est 16. Donc, je vais faire la division. Je vais diviser la masse d'un sachet de bonbons qui est égal à 60 grammes est égal 60 grammes divisé par le nombre de bonbons dans le sachet est égal à 16. Pour trouver le quotient de cette division, il faut faire la division euclidienne. 60 divisé par 16. 60 divisé par 16 est égal à 3. 3 multiplié 6 est égal à 18. On écrit 8 et je garde 1. 3 fois 1 est égal à 3 plus 1 est égal à 4. Je vais faire la soustraction. 0 soustraire 8, ça n'est pas possible. Je vais ajouter un 10 et je garde 1. 10 moins 8 est égal à 2. 6 moins 5 est égal à 1. 12 divisé par 16, ça n'est pas possible. Donc, on va ajouter le 0 ici et on ajoute dans le quotient la virgule. 120 divisé par 16 est égal à 7. 7 fois 6 est égal à 42. J'écris 2 et je garde 4. 7 fois 1 est égal à 7 plus 4 est égal à 11. 0 moins 2, ça n'est pas possible. Je vais ajouter un 10 et je garde 1. 10 moins 2 est égal à 8. 2 moins 2 est égal à 0. 1 moins 1 est égal à 0. 8 divisé par 16, ça n'est pas possible. Je vais ajouter un 0. 80 divisé par 16 est égal à 5. 5 fois 16 est égal à 80. 80 moins 80 est égal à 0. Donc, la division de 60 par 16 est égale à 3,75. Donc, 60 grammes divisé par 16 est égal à 3,75 grammes est égal à 3,75 grammes, c'est la masse d'un bonbon en grammes, mais selon la question, on va trouver la masse d'un bonbon en milligrammes. Donc, je vais convertir 3,75 grammes en milligrammes. 3,75, le chiffre d'unité ici, c'est 3. Donc, je vais écrire 3 dans la celui qui représente le gramme, 3. Et je vais écrire la virgule, après 7. Et 5. Donc, je vais ajouter le 0 et je vais supprimer la virgule. Donc, est égal
3750 mg. Donc la masse d'un bonbon en milligrammes est égale 3750 mg. Merci et au revoir.